Le PPACI traverse une crise qui révèle les mêmes failles que celles qui avaient fait exploser le FPI. Entre influence personnelle, lutte de clans et désillusion des militants, la flamme du combat populaire vacille. Mais tout n'est pas perdu, il est encore possible de sauver l'héritage Gbagbo. À condition de replacer la vérité, la justice et la patrie au-dessus de tout. Il faut le dire sans détour, la crise que traverse aujourd'hui le PPACI n'est pas née d'hier. Elle n'est pas tombée du ciel. Elle est le prolongement direct d'un malaise plus profond, celui qui, hier déjà, avait fissuré le FPI. Nous sommes témoins d'une histoire qui se répète, d'un scénario où les mêmes erreurs refont surface sous d'autres visages, d'autres mots, d'autres stratégies. Mais le fond reste le même, le pouvoir personnel étouffe le pouvoir collectif et les convictions se perdent dans les jeux d'influence. Nous avons soutenu ce parti parce qu'il portait en lui une promesse, celle de la liberté, de la souveraineté, de la dignité nationale. Nous avons cru au président Laurent Gbagbo non pas comme un homme parfait, mais comme un symbole. Le symbole d'un peuple debout contre les puissances étrangères, contre l'injustice, contre la soumission. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce symbole s'effrite, non pas à cause des ennemis d'hier, mais à cause de ceux qui, de l'intérieur, transforment le rêve collectif en propriété privée. Le militant de base est perdu. Il regarde les querelles au sommet et ne comprend plus. Il ne reconnaît plus la maison qu'il a aidé à bâtir de sa sueur, de sa foi, de son courage. Les décisions se prennent sans consultation, les mots d'ordre changent sans explication, et les alliances se nouent ou se dénouent dans l'ombre. Le peuple militant, celui qui a connu l'exil, la prison, la persécution, se sent trahi. Il a l'impression d'assister à une guerre de succession qui ne dit pas son nom. Et dans ce vacarme politique, un mot revient sans cesse, l'entourage. Ce mot, devenu presque maudit, résume à lui seul le malaise. Car le problème du PPACI, ce n'est pas seulement la stratégie, ni même les adversaires externes, mais bien cette frontière floue entre vie privée et direction politique, entre le cercle intime et le cercle militant. Beaucoup d'Ivoiriens ont l'impression qu'au lieu d'un parti, nous avons désormais une cour. Une cour où le chef n'écoute plus que ceux qui murmurent à son oreille, où la vérité devient suspecte et où la franchise se paie d'exclusion. Nous ne disons pas cela par haine, ni par jalousie, mais par amour pour ce que nous avons bâti ensemble. Un parti politique, surtout un parti issu d'une longue lutte, ne peut pas reposer sur des fidélités sentimentales. Il doit vivre de principes, d'institutions, de règles claires et partagées. Sinon, il devient une maison sans fondation, prête à s'écrouler au premier coup de vent. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui, des cadres qui s'éloignent, des militants qui doutent, des jeunes qui n'y croient plus. Le feu sacré qui animait le FPI dans les années 1990 s'est transformé en braise froide. Parce qu'au lieu de penser à la Côte d'Ivoire, beaucoup pensent à leurs intérêts, à leur position, à leurs accès privilégiés aux leaders. Parce qu'au lieu de se battre contre le pouvoir en place, nous nous battons les uns contre les autres. Oui, Alassane Ouattara a ses failles, mais reconnaissons-le, il a su profiter de nos divisions. Il a compris que l'opposition ivoirienne s'autodétruirait par méfiance interne. Et pendant que nous nous demandons qui est loyal, qui est traître, lui avance, consolide son pouvoir, tisse ses alliances à l'étranger, et verrouille toutes les institutions. Mais la vérité, c'est que nous lui facilitons la tâche. Nous lui donnons toutes les armes pour nous combattre. Nous sommes devenus prévisibles, fragiles, incapables de dépasser nos égos pour le bien commun. Et cela, aucun patriote digne de ce nom ne peut l'accepter sans broncher. Le peuple ivoirien attend autre chose. Il n'attend plus des promesses, ni des conférences, ni des discours creux. Il attend de l'exemplarité, du courage moral, de la transparence. Il attend des leaders qui incarnent la justice qu'ils prêchent. Des responsables capables de dire la vérité aux chefs sans craindre pour leur poste. Car un vrai chef, un grand chef, n'est pas celui qui s'entoure de flatteurs, mais celui qui écoute ceux qui osent le contredire. C'est celui qui fait confiance à l'intelligence collective de son peuple. C'est celui qui sait s'effacer pour que d'autres grandissent. Si le PPACI veut survivre, il doit redevenir ce qu'il aurait toujours dû être, un mouvement de libération nationale. Pas une affaire de clan. Pas un réseau d'intérêts. Mais une école du patriotisme. Nous devons cesser de confondre loyauté et servitude. La loyauté, c'est dire la vérité, même quand elle dérange. La servitude, c'est se taire pour plaire.
Et depuis trop longtemps, nous avons choisi le silence. Nous avons laissé le culte de la personnalité remplacer le culte du peuple. Nous avons préféré la peur du chef à l'amour de la patrie. Il est temps de rompre ce cycle. Il est temps de redonner la parole à la base, à ces militants qui connaissent mieux que quiconque la réalité du terrain. Ce sont eux qui portent le pays sur leurs épaules, eux qui gardent la foi malgré les humiliations, eux qui méritent d'être écoutés. Sans eux, le PPACI n'est qu'un logo, qu'une façade vide. Alors, posons-nous la question, que voulons-nous laisser à nos enfants? Un parti fracturé, fatigué, méfiant? Ou un mouvement fort, uni, capable d'inspirer toute une génération à croire de nouveau en la Côte d'Ivoire? Le président Gbagbo a marqué l'histoire de ce pays. Mais aucun homme ne peut être à la fois le fondateur et l'avenir. L'avenir doit se construire collectivement, dans le respect de l'héritage, mais aussi dans la lucidité du présent. Et pour cela, il faut que chacun, y compris ceux qui gravitent autour du leader, accepte de se remettre en question. Le PPACI ne doit pas mourir d'amour mal placé, ni de fidélité mal comprise. Il doit renaître dans la vérité, dans la justice, dans la clarté. Ce n'est qu'à ce prix qu'il redeviendra la force du peuple et non la propriété d'un cercle restreint. Oui, nous avons encore foi. Foi en ce pays, foi en son peuple, foi en cette idée que la Côte d'Ivoire peut se redresser, si nous retrouvons notre courage et notre unité. Nous ne voulons pas d'un parti de courtisans, mais d'un parti de patriotes. Et ce jour viendra, où la vérité triomphera des mensonges, où la dignité reprendra le dessus sur les intérêts, où le peuple redeviendra le seul vrai chef.